Les difficultés de santé mentale se manifestent au quotidien dans le langage et à travers des marqueurs spécifiques, des indices linguistiques particuliers. Prenons l'exemple du psychotrauma, c'est-à-dire du trouble de stress post-traumatique. Dans le cas du psychotrauma, on a un certain nombre de marqueurs que l'on peut catégoriser en 4 classes. La première classe, c'est les marqueurs cognitifs. Ces marqueurs cognitifs, on peut les détecter, les déceler, les repérer dans le langage quotidien à travers un certain nombre de mots, d'expressions ou de phrases. Si l'on prend les mots, il s'agit toujours de mots négatifs liés à l'incertitude du type, un exemple de phrase dans lesquelles il y a ces mots-là, je n'arrive plus à faire confiance à personne. Des expressions qui traduisent des distorsions cognitives, telles que la culpabilité. Par exemple, la personne pourrait dire « tout est de ma faute, si j'avais fait autrement, ça ne serait pas arrivé ». Et enfin, les propos sont répétitifs ou des ruminatifs, ce sont des ruminations. La personne répète tout le temps la même chose, je ne peux pas m'empêcher de repenser encore et encore à ce qui s'est passé. Ce sont là les principaux marqueurs cognitifs dans le langage courant. Mais il y a également des marqueurs émotionnels. Ces marqueurs émotionnels, là encore, on peut les retrouver au niveau des mots, au niveau des expressions et au niveau des phrases. Au niveau des mots, il s'agit de mots qui sont liés à la peur essentiellement. Je me sens complètement impuissant ou impuissante face à tout ça. Des expressions qui traduisent une hypervigilance émotionnelle. Chaque bruit me fait sursauter. Ou encore des phrases qui sont des déclarations abruptes qui traduisent une dérégulation émotionnelle ou une régulation émotionnelle difficile. Par exemple, tout m'énerve, je ne supporte plus rien. On peut également détecter le psychotrauma à travers des marqueurs sensoriels qui sont présents la plupart du temps. Ces marqueurs sont des mots relatifs à la douleur, aux sensations physiques. Par exemple, je ressens encore l'odeur de la fumée. Des expressions qui détaillent des souvenirs sensoriels, comme vécu au présent. Je vois encore cette lumière éblouissante, comme si c'était maintenant. Des phrases qui sont plutôt de l'ordre de la fragmentation, un discours fragmenté qui est lié à des souvenirs traumatiques, exemple. Et puis, ce bruit, c'était si fort, je ne pouvais rien faire. Enfin, il existe des marqueurs temporels. Ces marqueurs temporels sont liés à une orientation temporelle. Les mots sont toujours des marqueurs temporels vagues, toujours, jamais. Par exemple, ça me semble toujours en cours, comme si ce ne s'était jamais arrêté. Des expressions qui traduisent la confusion entre le présent et le passé. Quand j'y pense, c'est comme si j'y étais encore. Et enfin, des phrases qui mélangent des temps verbaux, qui traduisent une désorientation temporelle plus ou moins forte. Par exemple, j'entendais les cris et maintenant, je sens encore leur présence. Pour résumer, le psychotrauma, on peut le repérer dans le langage quotidien des personnes, dans le cadre d'un entretien, par exemple, à travers 3 grands types de marqueurs psycholinguistiques, des marqueurs cognitifs, des marqueurs temporels, des marqueurs émotionnels et des marqueurs naturellement sensoriels.